Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette première vidéo, ce premier live. Donc on va se poser tranquillement et faire un petit jeu avec Python en programmation sur le thème du Covid-19 pour pas changer. Alors, quel est le planning? Alors dans cette première partie on va d'abord définir l'objectif de ce jeu que l'on souhaite créer. Ensuite, vous avez sûrement entendu parler du fameux taux de reproduction dans les médias. On va discuter de l'équation fondamentale du taux de reproduction effectif d'un virus et le modéliser. Enfin, on va utiliser ce taux de reproduction pour écrire un modèle épidémiologique. Et enfin, écrire quelques fonctions pour simuler une propagation d'un virus sur plusieurs jours. Alors commençons avec l'objectif. Le contexte va être le suivant. Alors, une épidémie de Covid-19 se déclenche dans le pays du joueur. Donc ensuite, le joueur, chaque semaine, doit choisir d'appliquer ou de lever certaines politiques pour faire face au virus qui ravage le pays. Et entre chaque semaine, le jeu va simuler la propagation du virus, ainsi que les effets des décisions qui ont été mises en place. Donc ces décisions peuvent être de l'ordre du confinement, de la désinfection, et vont avoir des effets sur la propagation du virus, le bonheur des électeurs, et aussi sur l'économie. L'idée, ça va être que le joueur dispose d'un certain budget et il gagne si, après 52 semaines de jeu, donc un an, les conditions suivantes sont remplies. C'est-à-dire qu'il y a moins de 500 000 morts. On pourrait très bien changer le critère. On peut même imaginer que dans le jeu, on inclut un niveau de difficulté. Par exemple facile, moyen et hardcore, avec un critère qui varie plus ou moins en fonction de ce niveau de difficulté. Un budget qui est non épuisé, c'est-à-dire qu'au terme des 52 semaines, il reste des sous dans les caisses de l'État ou en tout cas dans ce que l'État peut emprunter à la banque centrale. Et enfin, le bonheur des citoyens ou alors, disons, le support des électeurs qui doit être supérieur à 50%. Et alors bien sûr, ce jeu n'a absolument pas pour vocation de refléter quoi que ce soit de précis par rapport, enfin en tout cas de modéliser quoi que ce soit de très précis par rapport à la situation réelle. Donc ça reste absolument un jeu et un modèle, et on va se baser sur des modèles très simples, très simplifiés, qui ne reflètent en rien la complexité réelle du monde et de la propagation du virus dans un pays quel que ce soit. Donc on va se servir de modèles jouets pour faire ce petit jeu. Et à propos de l'interface graphique, on va se servir principalement d'une interface de texte. Donc le joueur va recevoir des messages de texte et répondre en tapant certaines commandes. Donc voilà pour l'objectif. On peut maintenant passer à la première phase de modélisation qui est le taux de reproduction effectif. Alors, avant de commencer à coder, vous avez sûrement entendu parler de ce taux de reproduction qui, s'il est supérieur à 1, l'épidémie se propage de manière exponentielle, et si le taux de reproduction est inférieur à 1, cela veut dire que le virus, enfin sa propagation est freinée et qu'il disparaît peu à peu. Alors, pourquoi le taux de reproduction effectif? Ça peut se voir grâce à l'équation fondamentale du taux de reproduction effectif, qui est donc égal au taux de reproduction de base, qui est intrinsèque au virus, multiplié par l'effet des gestes barrières, GBT,
qui est donc l'effet des gestes barrières à l'instant T. Si l'effet des gestes barrières est total, cela veut dire que ce terme est égal à 0 et donc que le taux de reproduction effectif est le taux de reproduction de base multiplié par 0, donc égal à 0, et donc la propagation du virus est complètement freinée. De la même manière, on a VAX-T qui va être la fraction de la population immunisée à l'instant T, qui joue un rôle similaire. Donc ça c'est la fameuse immunité collective dont on nous parle dans les médias. Et enfin ici on a un grand terme qui concerne les effets des interventions que l'on peut avoir avec certaines politiques sur la propagation du virus. Donc on a alpha pré, alpha post et alpha env qui sont a priori la fraction de contamination qui ont lieu en présymptomatique, c'est-à-dire avant qu'un individu développe des symptômes. La fraction de contamination qui sont post-symptomatiques, c'est-à-dire qu'un individu développe des symptômes et va ensuite contaminer certaines personnes. Puis enfin alpha-env qui est la fraction de contamination environnementale, c'est-à-dire par exemple un individu qui tousse dans sa main au lieu de tousser dans son coude, qui va toucher une poignée de porte, et ensuite un autre individu va venir et toucher cette poignée de porte et être contaminé. Ou par exemple dans les transports publics, etc. Enfin, on a Q-pré, Q-post et Q-env qui vont représenter les effets des interventions spécifiques à l'instant T, à chaque fois sur les cas de contamination qui sont soit présymptomatiques, post-symptomatiques ou environnementales. Si on prend un exemple, avec, imaginons que on est capable d'isoler tout individu qui présente des symptômes. Cela voudrait dire que l'on est capable d'avoir un Q-post, donc un effet sur la partie post-symptomatique qui est quasiment totale, donc égal à 1, et on aurait ce terme-là qui tend vers 0, et donc qui réduit par conséquent le taux de reproduction effectif. Donc voici pour les setups et l'explication. Maintenant, on va passer à l'implémentation en code. Alors, on va commencer tout simplement par créer une fonction. Donc on va écrire def pour la définition d'une fonction sur Python, rt pour le taux de reproduction effectif, et on va tout simplement passer en argument tout ce qui est nécessaire pour calculer le résultat. Donc R0, GBT, VAX-T, alpha pré. On va aussi mettre Q pré, alpha post, Q post, alpha env et Q env. Alors, si j'écris tout d'une traite, ça va être assez illisible. Donc je vais commencer par calculer ce terme que je vais appeler, disons, alpha terme. Et donc ça va être égal à après fois 1 moins Q pré plus A post fois 1 moins Q post plus alpha env fois 1 moins Q env. Et enfin, on va retourner, donc la fonction rt va retourner à l'utilisateur le résultat du calcul R0 fois 1 moins GBT fois 1 moins VAX-T fois notre terme calculé à la ligne précédente. Et maintenant, on peut tester
on peut tester la fonction. Donc, écrivons. Alors, avant de la tester, on va devoir définir un certain nombre de paramètres pour passer en entrée de la fonction. Donc, allons-y. Alors, on commence par définir certaines constantes qui sont, elles, spécifiques à la maladie. Donc, on imagine qu'on a un taux de reproduction de base de 5, puis une répartition des contaminations présymptomatiques, postsymptomatiques et environnementales de l'ordre de 0,5, 0,4 et 0,1. Ce sont des valeurs que j'ai trouvées notamment dans une étude, je crois de l'Imperial College de Londres. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Des variables sur lesquelles l'utilisateur va pouvoir agir. Donc Qpré, c'est-à-dire les effets des interventions sur les cas présymptomatiques, Qpost, Qenv, et on va initialiser tout ça à 0, puisqu'on imagine qu'aucune mesure particulière n'est prise. Et ainsi, pour les gestes barrières, on imagine qu'il n'y a aucun geste barrière, on est au début de l'épidémie. Donc tout le monde sous-estime le virus. Et il nous manque vaxt, qui est aussi une variable, mais sur laquelle on ne peut pas agir. Cette variable va changer automatiquement en fonction de la fraction de la population qui est infectée, puis guérie, et donc considérée immunisée. Mais initialement, on a vaxt égale à 0. Et donc, on devrait pouvoir tester notre fonction. Ensuite, je vais faire R égale RT et imprimer le résultat. Donc, RT is R, puisque j'ai affecté le résultat de la fonction à la variable R. Imprimons, et on a RT is 5. Donc c'est bien cohérent puisqu'on avait un taux de reproduction de base égal à 5 et l'ensemble des facteurs de réduction de ce taux de base qui sont GBT, vaxt et le terme des effets des interventions tous ces termes sont à 0. Donc 0, 0, 0, 0, 0. Donc cette équation se simplifie tout simplement en RT égale R0. Donc c'est cohérent. On peut aussi s'amuser, si on veut, à changer certaines valeurs. Imaginons qu'on ait un peu de geste barrière à hauteur de... Disons un effet des gestes barrières qui est efficace à 50%. Dans ce cas-là, on a bien réussi à réduire le taux de reproduction de base en un taux de reproduction effectif à 2,5. Alors, c'est tout pour cette partie sur le taux de reproduction effectif.